Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Marion, je suis prof de français langue étrangère et ma spécialité c'est d'enseigner le français à l'aide des films et des séries. Bienvenue chez Club Français. Je t'appelle Blue. You speak very good French? Yes, yes. My flowers are beautiful. De l'or. De l'or. The burger. Okay. I will recommend the burger. Aujourd'hui, on retrouve Virginie. Je suis très contente d'avoir Virginie parce qu'on avait déjà fait un épisode de son podcast ensemble. Elle va vous faire découvrir un film français classique, très spécial. Je vous laisse en compagnie de Virginie. Bonjour Virginie, Bonjour, comment ça va? ça va et toi? Oui, ça va bien, merci. Je suis contente de t'avoir ici aujourd'hui pour parler d'un film très bien choisi, il faut le dire. Du coup, on va commencer. Est-ce que d'abord tu pourrais te présenter, expliquer qui tu es, ce que tu fais? Donc, je m'appelle Virginie, je suis professeure en ligne chez EWI. Je me suis lancée, je donne des cours particuliers. Je me suis lancée avec EWI. Moi, je suis professeure de français langue étrangère depuis 2009 et j'ai lancé ma propre entreprise en octobre 2019. Ok, d'accord. Et tu as aussi un podcast, il me semble. Et j'ai aussi un podcast. J'ai lancé le podcast en avril 2020. Et j'ai commencé ma chaîne YouTube, c'est du podcast, du vidéo podcast. J'ai lancé la chaîne YouTube je sais plus, je crois en octobre 2021. Ok, et est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que tu fais dans ton podcast? Quel type Oui. d'informations tu donnes? Oui, donc moi je me suis vraiment basée sur les problématiques que je rencontrais en anglais, parce que l'anglais c'est une langue qu'on apprend en France depuis très longtemps, mais le niveau n'est pas bon parce qu'on apprend, enfin, l'apprentissage des langues en France est très mauvais dans le système scolaire. Et donc, je me suis basée sur les problématiques que je rencontrais et je voulais vraiment offrir du vocabulaire de tous les jours qu'on ne rencontre pas forcément dans les cours de langue, dans les groupes, dans les manuels. Voilà, donc vraiment du vocabulaire très pratique dont on a besoin que les Français parlent tous les jours. Ouais, qu'on utilise tout le temps et que jamais dans un manuel ou dans une école on apprendra. Ouais, Et pourtant, exactement. ouais, donc il y a souvent des vidéos aussi sur du vocabulaire plutôt familier, des expressions qu'on utilisera à la maison, des choses un peu Exactement, plus... et puis aussi vraiment expliquer les registres parce que parfois l'apprenant ne sait pas forcément si c'est du registre vulgaire, familier, courant. Les frontières ne sont pas forcément claires. Ouais, Donc ça aussi, c'est important pour que l'apprenant ait plus confiance en lui quand il parle français, ne pas avoir peur. Est-ce que je vais dire une grossièreté ou non? Voilà. ouais. Donc j'explique vraiment quand est-ce que c'est vulgaire, quand c'est familier, quand c'est courant. Ouais, je pense que c'est très très important et qu'on n'en a pas assez dans les cours de français langue étrangère. Et du coup, c'est Exactement. ce qui se passe quand on regarde un film. On tombe en face de plein de vocabulaire nouveau. Ouais. Parfois, le contexte, il nous aide à savoir si oui, ça pourrait être un petit peu vulgaire ou un petit peu familier. Mais comme tu Ouais. dis, la limite, elle est assez fine. Ouais, Ouais. exactement. Et aussi les générations, parfois, non? Certaines générations vont utiliser certains types de vocabulaire et Oui. d'autres pas. Exactement. Par exemple, je regardais la télévision avec mon mari, on regardait MasterChef hier et j'étais choquée de voir, vraiment je trouve aussi que, même à la télévision française maintenant, il y a beaucoup de vocabulaire familier, même dans les émissions. Dans les films, on a toujours été habitués, mais même dans les émissions, j'étais vraiment choquée de voir comment le français a évolué. Moi, j'ai quitté la France, depuis quasiment 10 ans, depuis 9 ans. J'ai quitté la France en 2013 et je suis un peu choquée de voir comment évolue, le français et pas forcément comme enfin, ça me plaît pas forcément. Dans le bon sens, quoi. Pour moi, c'est pas dans le bon sens, c'est clair. Clair. Ouais. Beaucoup d'anglicismes, beaucoup Ouais. d'anglicismes de plus en plus Mhm. et par exemple, je voyais, il y avait des sous-titres. Il y avait, par exemple, un cuisinier qui utilisait du vocabulaire très, très familier et il y avait la traduction en registre courant pour que les gens puissent comprendre ce que la personne dit. Masterchef et Top Chef, c'est un peu parce que mon copain, il est Ah! cuisinier, tu sais, D'accord, et je trouve que c'est au niveau vocabulaire, c'est super intéressant. C'est vraiment un type d'accord. de, de, de ressources que j'aimerais bien utiliser Ah, plus. c'est une bonne idée.
Parce qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'expressions, beaucoup de... Mais il y a aussi beaucoup de choses qui sont utilisées uniquement dans le jargon C'est de vrai. la cuisine, hein, de la gastronomie. Ils utilisent des trucs que moi, je suis française, mon copain, il est portugais, lui, il comprend. Et Et toi, moi, tu je... comprends pas. Mais qu'est-ce D'accord. que c'est? Genre, c'est laser ou des choses comme ça, un petit Ah, peu. je connais pas du tout ça. Ouais. Le mot qui est répété au moins 100 fois par émission, c'est la gourmandise. C'est Ah bah gourmand. ça, c'est gourmand, ils adorent. Mais c'est trop drôle l'évolution du... Ouais. Il Je faut que ce fais soit gourmand. un plat très gourmand. Ouais, ça veut dire qu'il y a plein de beurre en général. J'adore. Donc regardez Top Chef et Master Chef, Très juste, bon. c'est intéressant et il y a beaucoup de recettes aussi. Top Chef, c'est quoi la différence entre Top Chef et Master Chef? Parce que Euh, je regarde plus la télévision française Bah, il y en a quasiment. un qui est pour les chefs, je sais plus exactement lequel, Ah, mais un d'accord. qui est pour les chefs professionnels et un qui est pour les D'accord. cuisiniers amateurs. Oui. Je sais plus Ok. lequel. Bon, en tout cas, Master Chef, c'est pour amateurs et c'est vraiment Donc bien. l'autre, ouais. Top Chef, c'est bien aussi, et du coup, le niveau est un petit peu supérieur. C'est un peu D'accord. différent au niveau des attentes, c'est peut-être plus gastronomique. Mais on Ok. n'est pas venu parler de MasterChef ni de Top Chef. De quel film, toi, tu vas nous parler aujourd'hui? Et je pense que ça a un peu à voir avec le travail que tu fais dans ton podcast aussi, parce que ces films, c'est vraiment une pépite du langage familier et de la vie de famille aussi en France. Donc, j'ai choisi un classique du cinéma français. Donc, c'est le film Tati Daniel. Donc, c'est un film qui est sorti en 1990. Donc, c'est un film qui est assez vieux. Mais voilà, c'est un classique. Presque tous les Français connaissent, je pense, ce film. Peut-être pas les nouvelles générations, mais en tout cas, les personnes de notre génération et plus âgées connaissent ce film. Ouais, Est-ce que tu veux que je fasse un résumé un petit peu ou Ouais, de... on va raconter l'histoire du film, ouais, complètement. Ouais, Il y a beaucoup de films des années 90 qui sont restés dans les mémoires incroyable. comme des Ouais, classiques. Donc je ouais, pense que ça en fait ouais. partie aussi. Alors vas-y, dis-nous, qu'est-ce que c'est l'histoire de Tati Daniel? Donc, Tati Daniel, en fait, c'est une personne âgée. On pourrait dire en français familier que c'est une vieille bique. Donc, une vieille bique, c'est une personne âgée qui est vraiment acariâtre, qui est pas sympa, qui est très difficile, qui est même méchante. Donc, Tati Daniel, c'est une femme qui est méchante, qui ne peut plus vivre seule chez elle. Donc, ses neveux vont en fait l'inviter à s'installer chez eux. Et tout le film est basé là-dessus, sur les méchancetés, voilà, sur la vie qui est difficile aussi de vivre avec une dame âgée qui est pas sympa, qui est une vieille bique, avec des neveux qui sont super gentils. Et voilà, c'est un film qui est comique, mais c'est un peu comment on pourrait. C'est quoi le type, le style, le type de ce film? C'est quoi? Comédie dramatique? Ouais, on pourrait dire ça, Ouais, une comédie dramatique. Ça reste quand même plus une comédie qu'un ouais, drame, ouais. mais on pourrait dire quand même comédie dramatique, ouais, Voilà. vraiment. Donc, et moi, c'est vraiment j'adore les comédies dramatiques. Ouais, je pense que c'est mon type de film préféré. Et voilà, c'est ça en fait le synopsis, enfin L'histoire. l'histoire en général. Ouais, on pourrait dire aussi un synonyme de vieille bique, quand tu l'as dit, ça m'a fait penser. Peau de vache, on Ah, une l'utilise peau de pas mal vache, voilà, aussi. une peau de vache, ouais, une peau de vache. Vieille bique, est-ce que c'est plus pour les personnes âgées quand on dit une vieille bique? Moi, je dirais plus pour une personne âgée. Ouais, peut-être. Peau de vache, c'est plus général, Ça c'est peut être pour tout le monde, pour ouais, tout le c'est monde, vrai. ouais. Peau de vache, c'est seulement pour les femmes, tu penses? Oh, ouais, Ouais, je pense, hein. ok. J'ai jamais trop entendu peau de vache pour un Ouais, homme, hein, d'ailleurs. c'est vrai, pour un homme, ouais. Pour les profs, par exemple, on disait, ah, elle est peau de vache, cette prof. Ouais. C'était pour les femmes, On a ouais. beaucoup plus d'insultes pour les femmes, hein. On est très créatifs. Exactement. Ouais, malheureusement. Bon, n'utilisez pas peau de vache, ok? Interdit. On arrête avec les insultes sur les femmes. Alors, est-ce que tu pourrais nous dire quelle est ta scène préférée du film et pourquoi? J'aime beaucoup quand elle commence à se lier. C'est pas une scène en particulier, c'est la deuxième partie du film où elle se lie d'amitié avec la personne qui s'occupe d'elle. Donc ses neveux sont partis en vacances et pour pas la laisser toute seule, ils ont fait appel. C'est pas une infirmière, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Elle fait C'est appel une... une aide, Ouais, une, une aide à domicile une aide à ou... domicile. Ouais, donc c'est une personne, une jeune femme qui va rester pendant quelques semaines à la maison avec elle et grâce à son caractère, elle va réussir en fait à amadouer Tati Daniel et il y a une belle amitié qui va commencer à se construire. Donc j'aime beaucoup, beaucoup cette partie du film. Donc c'est plutôt la deuxième partie du film. Mhm. Ouais. Et comment elle va l'amadouer? Est-ce que tu pourrais...
Oui, elle va l'amadouer parce qu'en fait, c'est la seule personne, donc ça, c'est une expression aussi, c'est la seule personne qui va lui tenir tête. Ouais. Donc, tenir tête à quelqu'un, c'est ne pas céder. Par exemple, ses neveux étaient trop gentils, ils voulaient lui céder tous ses caprices, et donc, elle en profitait, elle était méchante avec eux. Et cette aide à domicile va l'amadouer en lui tenant tête, en ayant un caractère, parce qu'elle a un caractère très, très fort. Et c'est là qu'elles vont lier d'amitié parce qu'elles réalisent qu'elles sont pareilles, en fait. Donc, elles se Ouais. comprennent. Ouais. Qui est jouée par Isabelle Nanty. On pourra mettre peut-être la photo ici quelque Ouais. part que vous Super. reconnaissez. Ouais. Sûrement dans Amélie Poulain, par exemple, on la retrouve Ah oui, c'est vrai, c'est dans vrai. Et beaucoup. moi, j'adore aussi l'actrice qui joue Tati Daniel, qui est Tila Shelton. Ok, J'adore cette actrice. tu l'as vu dans quoi comme autre film? Je crois qu'elle avait joué avec Christian Clavier, tu sais, où il cache des lingots d'or dans un mobil-home. Non, je connais pas. Non, c'est dans. Je sais plus comment s'appelle ce film. Ok. Je te dirai plus tard. Mais ouais, Tila Shelton. Et du coup, donc, tu as pas une scène vraiment préférée, mais plutôt le revirement de situation au Voilà, milieu du c'est film ça. que tu Je- trouves Si intéressant. j'aime bien un moment qui est super drôle. Donc ça, c'est avant que l'aide à domicile, donc Isabelle Nanty arrive dans la vie de Tati Daniel. Donc Tati Daniel est pas sympa du tout, etc. Et elle voit donc un des enfants de la famille est très efféminé. Et c'est pas dit, mais il est homosexuel. Et à un moment donné, je sais pas si tu te rappelles de cette scène, il est en train de danser avec un ami dans l'appartement et Tati Daniel fait des mimiques, etc. Euh, et elle dit, parce que ce garçon s'appelle Jean-Marie, et elle l'appelle Jeanne-Marie. C'est vrai. À un moment donné, elle dit Jeanne-Marie. Et je trouve ça super drôle parce que c'est vraiment caustique comme humour. J'aime beaucoup. Oui, c'est vraiment un bon exemple si vous voulez pouvoir faire un petit peu d'humour noir de temps Ouais, en temps. C'est le ouais, film parfait. Ouais. oui. Ok. Est-ce que on pourrait parler de 5 mots ou expressions qui sont dans le film et qui pourraient être intéressantes pour des gens qui apprennent le français, qu'on pourrait Oui, bien sûr. réutiliser. Oui. Donc, moi, ce que j'aime beaucoup en général quand il y a des films cultes, quand je dis qu'il y a un film culte pour moi, c'est quand il y a pas des citations, comment tu dis, des répliques. Des Quand il répliques. y a des répliques, et moi, par exemple, avec mon frère ou avec ma meilleure amie française, on utilise beaucoup de répliques quand on parle et ça fait référence. Enfin, Tout le monde, j'adore, je crois, fait ça, j'adore, non, ouais, en France? C'est j'adore. vraiment quelque Oh. chose de très Je ne sais culturel. pas si ça se fait beaucoup dans les autres pays, mais en tout cas, en France, ça se fait beaucoup et moi, j'adore utiliser les répliques et quand on se comprend, c'est génial. Donc, il y a la réplique culte de ce film, c'est quand Isabelle Nanty, donc il y a Tati Daniel qui apparemment a sali les toilettes, qui a sali les toilettes pour se venger parce que elle est méchante. Et donc, Isabelle Nanty est très énervée et donc elle la gifle et elle lui dit, et donc Tati Daniel commence à pleurer parce qu'elle est très surprise et elle dit chiale, tu pisseras moins. Donc ici, c'est deux mots familiers. Chialer, c'est le synonyme de pleurer et pisser, c'est le mot vulgaire pour dire uriner. Mhm. Voilà, Ouais. donc et je sais que parfois je le pense quand mon fils pleure, je le pense quand il m'énerve et que je suis vraiment énervée, quand il m'énerve et que j'en peux plus, je dis chiale, tu pisseras moins. Mais je crois que c'est, enfin, dans ma famille, en tout cas, c'est une expression qui s'utilise aussi, souvent plutôt pour rigoler, tu vois, Oui. mais c'est une expression que j'ai déjà entendue depuis Et tu penses petite, que quoi. ça vient de Tati Daniel? Tu penses que ça vient de ce film? Bah, d'où ça viendrait? Ou alors c'est vraiment une Ouais. expression populaire qu'on utilise et qu'ils ont repris dans le film? Peut-être. Moi, je sais que quand je la dis, c'est vraiment par rapport pour faire référence au film, ça c'est clair. Ouais, Ouais, à chercher. Mais en ouais, tout cas, à c'est vrai chercher. que quand je l'ai réentendu en regardant le film, je me suis dit, ah, tout s'explique. Et je sais que dans ma famille, ils aiment beaucoup ce film, donc peut-être que quand Ah, même il y peut-être. a... Ouais, peut-être. Ensuite, la deuxième, donc c'est quand Tati Daniel voit son neveu danser avec un autre garçon. Donc, ils sont vraiment déguisés, enfin pas déguisés, mais ils sont vraiment en tenue de danse des années 90, en rose, etc. Et donc, il y a Tati Daniel qui dit, ah bah c'est le bouquet, il s'habille en fille.
Donc ça aussi, c'est une expression courante. C'est pas familier, c'est courant. Ouais. Tu dirais que c'est familier, courant? Non, non, je pense que c'est Ouais. courant. Ouais, un peu comme la Donc cerise sur le gâteau. voilà. Donc c'est le bouquet. J'aime bien cette expression. C'est le bouquet. C'est pour dire voilà, c'est la cerise sur le gâteau. Mais c'est le bouquet, c'est quelque chose de négatif. Ouais, exactement. Alors Voilà, que la la cerise sur cerise le sur gâteau. le gâteau, Tu peux le dire, la cerise sur le gâteau, ça dépend du ton que tu, que ouais. tu, que tu, que tu utilises, mais c'est le bouquet, c'est négatif. Non, ouais, complètement. Ah bah ça, Ouais. c'est le bouquet, non? Ah C'est bah, c'est le vraiment genre... bouquet. Ah, et avec les yeux, là, c'est le bouquet. Il manquait plus que ça, quoi. C'est le bouquet. C'est ça. Il manquait plus que ça, c'est le bouquet. Ouais. Donc ça, j'aime bien. J'aime bien aussi, donc ça, c'est une... quand Tati Daniel, je sais plus à qui elle le dit à son autre nièce qui allait s'occuper d'elle. Tu sais, celle Ouais, qui... Ouais. la sœur, du coup, Je de son sais plus, neveu chez je qui elle sais est plus, hébergée. je sais plus à qui le dit. Je crois qu'elle dit à sa sœur, elle dit, ah, pauvre dinde. Ah bah, elle adore. C'est une dinde. Pauvre dinde. Donc ça aussi, c'est pour les femmes, malheureusement, ouais, encore. Donc pauvre dinde, on pourrait dire que c'est une personne qui n'est pas très intelligente. Ouais, Une dinde, ouais. ouais. Une femme qui n'est pas intelligente. Ah, pauvre dinde. Elle le dit beaucoup aussi de la dame au début, Ah oui, ok, qui s'occupe pauvre d'elle. dinde. Et qu'elle arrête pas de dire, mais quelle dinde. Quelle Vraiment. dinde, voilà. Donc c'est une personne qui n'est pas intelligente. Et pour les femmes. Ouais. Ensuite, une autre expression, quand elle commence à lier d'amitié, l'aide à domicile et Tati Daniel, elle dit « J'ai horreur de faire la bise, mais le cœur y est ». Ouais. Ouais, l'expression « le cœur y est », ça signifie, comment on pourrait expliquer ça, le cœur y est? C'est... J'ai... Comme, ouais, on a envie, on le fera Ouais, pas, mais voilà, le cœur y est. Ouais, par exemple, je ne vais pas t'embrasser parce que je n'aime pas ça, je ne suis pas du tout tactile, mais toute l'intention y est. exactement. Voilà. Ouais, Je ne vais pas le faire, mais l'intention y est. Voilà. ouais. Voilà. Donc on dit ça, le cœur y est. Ça, c'est une expression. Et enfin, quand il y a l'aide à domicile qui est triste parce que son petit copain américain est parti, il y a Tati Daniel qui lui dit dans la voiture, un de perdu, 10 de retrouvé. J'adore. Ouais. Donc ça, c'est une expression qu'on utilise tout le temps. Et ça, c'est en général, c'est pour les femmes et pour les hommes. Une de perdu, 10 de Ouais, retrouvé. ouais, Un de complètement. perdu, 10 de retrouvé, c'est voilà, tu as perdu, tu n'es plus avec quelqu'un, mais tu retrouveras quelqu'un d'autre très rapidement. Cette expression, elle m'a toujours paru tellement stupide, non? Genre, Surtout quand tu as le cœur brisé et que... j'en Ouais. veux pas 10 comme ça. Et... Ou aussi, voilà, quand c'est bon, tu, tu veux plus du mec avec qui tu étais ou de la fille avec qui tu étais. Non, non, merci. Ça 10 comme suffit, ça, non, ça non? suffit. Exactement. Mais c'est souvent l'expression des tatas ou des gens de la famille qui veulent te rassurer. Mais en fait, c'est pire, non? Un de Je perdu. pense que ça se dit plus trop maintenant. Je pense que c'est aussi quelque chose de générationnel. Ouais. Je sais pas. Après, moi, j'habite plus en France depuis très longtemps. Et puis maintenant, Oh. voilà, je suis mariée. Donc maintenant, c'est sûr qu'on va plus me dire ça. Mais ouais, Non, mais peut-être normalement, enfin, je sais pas toi, mais moi, je le dirais pas, par exemple, à quelqu'un. C'est pas une expression que moi non tu plus. utiliserais pour réconforter Non, pas quelqu'un du tout. qui... C'est vrai. Ouais, Donc, peut-être, en effet, c'est plus générationnel. Quand tu sais pas quoi dire ou que tu es assez distant avec la oui, personne c'est aussi, vrai. C'est peut-être. vrai. Ouais. Ouais. Donc Ouais, voilà, c'était les cinq expressions que. Attends, j'en ai trouvé cinq, ouais. Que j'ai cool. trouvé pour le film. Dans le Il y film. en a une qu'on utilise dans ma famille qui est un polichinelle dans le tiroir. Ah oui, un polichinelle dans le tiroir. Oui. Ça, c'est pour dire que quand une femme est enceinte, Ouais. quand elle attend un bébé. On sait... Mais ça, ça vient aussi du Père Noël est une ordure. Ouais. Ouais. C'est... Polichinelle dans le tiroir. Ouais. C'est très familier, hein, par contre. Hein, pas... C'est pas très joli. Moi, je dirais jamais ça. Ouais, non, il vaut mieux pas. C'est vraiment plutôt pour rire, pour être... Ouais. Et puis voilà. surtout, ça se dit aussi quand c'est pas forcément une grossesse, je pense, désirée, En général, c'est assez cachée. négatif. Hein. D'ailleurs, Ouais. c'est Tati Daniel qui le dit à propos de sa nièce, dont elle n'est pas très fan. Donc, c'est Oui. assez méchant en général. Un Oui. polichinelle dans le tiroir. Ouais. Ouais. Moi, je dirais jamais ça. Non, c'est plus pour rigoler, non? C'est Oui, je assez... pense. Presque un peu vulgaire, en fait. Hein. Ah, presque. Oui, On parce est... que ça, dans cette expression, c'est vraiment un peu comme dénoncer un secret d'une grossesse cachée, tu vois. Ouais. Je vois ça comme ça. Ouais, c'est vrai. C'est pas très joli en tout cas. Et il y en avait une autre que j'aimais bien, c'était ça me fait une belle jambe. Ah, j'adore ça. Moi, c'est-à-dire, je m'en fiche complètement, Ouais, ça m'est complètement égal. Ouais.
C'est ça, Je ça me me fait une fais belle une jambe. belle jambe. Oui, j'adore cette expression. Cool, merci. Bon, on espère que ça vous a donné en tout cas envie de voir le film. Deux autres questions qui n'ont plus grand-chose à voir avec ce film. Quel est le film français qui t'a le plus marqué? Le plus marqué pour moi, c'est Le Père Noël est une ordure. Pourquoi? Parce que c'est un classique chez moi, dans ma famille, avec mon oncle, avec mon frère, avec ma mère. Donc, souvent, quand on se revoit, pour rire, on se lance des petites répliques. Donc, pour moi, c'est un film qui m'a marqué parce que j'ai grandi avec ce film. Et peut-être que tu rentres souvent aussi à Noël, maintenant que tu n'habites plus en Oui, France. c'est vrai. Donc, c'est un classique. Oui. Ouais, Après, c'est un humour très spécial parce que c'est un humour qui a vieilli aussi. Bon, pour nous, c'est un classique. Moi, j'adore. Mais c'est vrai que je crois que je l'avais regardé une fois avec mon mari. Non, non, c'est un humour très spécial. mais je pense quand même que c'est bien de le voir Ouais. si vous habitez en France ou si vous Oui, avez des amis ou de la famille français pour la culture et ouais, comprendre de quoi on parle parce que c'est vraiment dans beaucoup de familles, je pense, un classique à la c'est un période de classique. Noël, au niveau Ouais. des répliques ou au niveau des blagues. Ça Oui, peut quand même être utilisé. exactement. Donc, je pense que c'est bien de regarder ce film quand on peut être accompagné d'un Français Ouais, qui peut expliquer ou alors avoir un très bon niveau, un niveau avancé en français, ouais, c'est vrai. je pense. Mais ça, Ouais, c'est ouais. un film pour moi qui m'a marqué parce que ça a bercé toute mon enfance. Je pense que beaucoup de Français, Ouais, non? je Ouais, hein. pense. Ouais. Si tu devais recommander un seul film à des personnes qui apprennent le français, qui pour toi est vraiment une bonne entrée dans la culture française, qu'est-ce que ce serait? Moi, je recommanderais Les Trois Frères. C'est un film comique. Je le dis aussi parce que c'est des comiques que j'adore et qui ont aussi bercé mon enfance. Donc, je suis pas objective, mais je pense que c'est une bonne manière de comprendre aussi un petit peu l'humour français parce que les inconnus, ce sont des comiques et moi, je regarde encore de temps en temps sur YouTube. Donc, c'est des comiques des années 80, début 90 et leur humour n'a pas vieilli parce qu'il s'applique complètement aux situations actuelles. Donc, je trouve que ce sont des génies parce que ce sont des vidéos qui ont été tournées dans les années 80. On est en 2022 et c'est encore au goût du jour. Donc, Ouais, les trois complètement. frères. Moi, je dirais les trois frères. Sans patate. Tu sais que Sans patate. je me suis fait vanner sur ça sur Instagram, sur sans patate. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'on a fait une série de Reels sur justement les citations classiques que tu peux retrouver dans les films, les répliques Oui. à absolument connaître. Et donc, on a mis avec ou sans patate, sans patate. Et il y a quelqu'un qui a répondu, j'ai enfin compris cette blague éclatée de mes darons. Ah, Et là, tu prends un coup de vieux ah c'est clair. monumental. Donc, Mais c'est bien éclaté, parce que tu aides les Français voilà, aussi à comprendre. je prends cher quand même. Ouais, ça pique. Ouais, ça pique. Du coup, éclaté, pour ceux qui savent pas, ça veut dire, c'est peut-être plutôt utilisé par les jeunes. Personnellement, j'utilise pas ça du tout. Non, moi non plus. Ça veut dire de loser un peu, non? Une Ouais, blague c'est ça. nulle. Ouais. Ouais, une blague nulle. Ouais. Je n'utilise pas non plus ce mot éclaté. Non. Être éclaté, c'est quand on est très fatigué Ouais, on peut aussi. l'utiliser plutôt comme ça. Ou s'éclater dans le sens s'amuser. S'amuser beaucoup. Mais Ouais. ouais. Et daron, ça veut dire les parents. Les parents. Voilà. Ouais. Donc, on traduit en plus. Donc, ouais, Les Trois Frères, c'est vraiment un classique, mais comme quoi, peut-être pas pour toutes les générations et peut-être Ouais. que ça- certains classiques vont maintenant changer aussi avec les générations futures. Ouais, Exactement, complètement. parce que par exemple, ma sœur a 7 ans, 8 ans de moins que moi. Et je suis sûre que pour elle, Les Trois Frères ne fait pas partie d'un classique Des français, c'est classiques. clair. Ouais. C'est clair. Mais j'aime bien parce que tu m'as cité vraiment que des comédies et je trouve ça chouette parce que souvent quand on parle cinéma français, il y a beaucoup de gens qui se disent oh le cinéma français, c'est du cinéma d'auteur, c'est chiant, Non, c'est pas du tout. lent, tu vois, il y a souvent ouais, ces a Moi, priori j'adore. Le cinéma français, c'est mon cinéma préféré. et Ouais. beaucoup Je de suis comédies en vrai. beaucoup de comédies. Après, je sais que dernièrement, moi, j'adore les comédies des années 90, 80, 90. J'aime pas forcément les nouvelles comédies. Je suis pas. Il y a bien sûr de très bons films, mais je trouve que c'est un peu trop lisse parce que, ok,
Moi, ce que j'aimais beaucoup des acteurs français de l'époque, c'est qu'ils n'étaient pas forcément beaux physiquement, mais ils étaient tellement talentueux, ils avaient tellement de charisme qu'il n'y avait pas besoin d'être beau. Et je trouve que maintenant, on va plus chercher la beauté comme à Ah, ah. l'américaine, des gens qui sont très très beaux, des gens inatteignables, entre guillemets inatteignables, parce qu'ils sont tellement beaux que ça fait rêver. Et moi, je trouve que la beauté rend les choses un peu plus lisses. Mhm. Donc j'aime moins les cinémas français actuels en parlant de comédie, parce que parfois je trouve que c'est un peu lisse. C'est moins des gueules, comme on Ouais, disait les moins avant. les gueules, voilà, la gueule comme Depardieu, comme bon, Gabin, c'est une autre génération, bien sûr, mais ouais, Mhm. je trouve que je trouve qu'il y a plus ces profils, tu vois, intéressants Ok, comme avant. plutôt dans ce sens-là, pas dans le sens du politiquement correct. Pas du tout, Ok, pas du tout. intéressant. Super, ben, merci beaucoup. En tout cas, on vous met la liste des films dont on a parlé ici dans les descriptions. Et Virginie, où est-ce qu'on peut te retrouver du coup si on veut voir ton travail, si on veut écouter tes podcasts? Comment on Ouais. fait? Donc, vous pouvez me trouver en podcast. Je suis sur toutes les plateformes, Spotify, Apple Podcasts, etc. C'est Ewi, vous cherchez Ewi. Et sur mon site internet, Ewi Online. Et sur Instagram, Ewi Class. Donc, Ok, malheureusement, j'aurais voulu trouver le même nom Ewi pour tout, mais avec les noms des domaines, Instagram, etc., c'est pas possible. Voilà. merci beaucoup Virginie et à la Merci prochaine. beaucoup. Merci Merci, beaucoup. À la prochaine. salut, ciao Salut. ciao. Ciao. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à nous dire en commentaire ce que tu en as pensé, si tu as vu ce film, si tu as envie de voir ce film. Et si tu veux avoir la liste des 10 films français que tous les Français connaissent, le lien est ici dans la description. C'est un guide gratuit dans lequel tu retrouveras le titre des films et aussi un petit résumé et les répliques indispensable à connaître sur ces films. Je te dis à bientôt et bonne continuation avec ton français.